Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous suivons notre parcours à travers la moitié nord du Portugal, et aujourd'hui nous visitons deux autres villages historiques, le charmant village de Monsanto, dominé par son château, pour ensuite nous diriger vers le petit village muré d'Eidana à Vela. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Monsanto, qui a environ 800 habitants, comme vous le verrez, est un endroit unique, ayant un charme unique qui en fait l'une des principales attractions touristiques du Portugal. En ce qui concerne le stationnement, vous n'aurez pas de problème, car vous disposerez d'une paire de parkings gratuits, bien qu'il ne soit pas très grand, ce qui rendra certainement difficile le parking de haute saison. Monsanto se trouve sur une grande élévation rocheuse, dans laquelle il y a eu une présence humaine depuis le Paléolithique, conservant des restes archéologiques de Romains, de Visigoths et d'Arabes. Nous accédons au parc muré par la porte de l'Esprit Saint, également appelée porte de San Sebastián, située à l'est, et qui, avec la porte San Antonio, située à l'ouest, étaient les deux seuls accès à la villa. La population de Monsanto s'est intégrée dans la couronne portugaise étant roi dont Alfonso Henriques, qui l'a donné aux chevaliers templiers en 1165, construisant un château sur les restes d'une autre construction antérieure. Peu à peu, nous continuons à monter et à avancer vers le centre de Monsanto, et au fur et à mesure que nous le faisons, nous nous rendons compte de l'architecture unique de cet endroit, où le granit est le protagoniste absolu, élevant les logements aux côtés de grands blocs de granit, et même certains d'entre eux sous ces blocs, ce qui donne une architecture locale très surprenante. Il vaut la peine de se détourner des rues principales, et d'admirer cette belle architecture, dans laquelle la nature et la main de l'homme sont étonnamment intégrées, ce qui lui a valu le titre de village le plus portugais du Portugal en 1938, et village historique en 1995. Dans notre ascension, nous arrivons sur une place où nous trouvons la croisière et l'église de San Salvador, une église de construction moderne dont les origines remontent au XVe siècle, puis restaurée au XVIIIe. À côté de la place, nous trouvons le Solar dos Pinheiros et la Fontaine du Singe. Cette maison est l'un des meilleurs exemples d'architecture seigneuriale, et a été construite au XVIIIe siècle dans le style baroque. On y trouve la magnifique couverture principale, avec le bouclier des armes de la famille, et une grande fontaine construite en granit, la Fontaine du Singe. Nous continuons à monter et à nous perdre dans les rues latérales, sans cesser de nous surprendre, de la façon dont l'homme a su s'intégrer à la nature, de manière si belle et pratique, en se servant du granit, tant de matériaux de construction que de fondements et de protection. Sur notre chemin vers le château, nous trouvons un lieu curieux, une grotte qui n'est pas creusée dans le rocher, mais qui est l'espace résultant entre de grandes roches, espace qu'ils ont su profiter sagement comme logement. Plus loin dans le Miradoro do Forno, nous aurons une grande vue panoramique de Monsanto, où nous voyons comment les logements sont intégrés dans l'environnement rocheux, et l'entourage de cette villa située sur une colline granitique.
Nous continuons à monter, et nous trouvons des roches de plus en plus grandes, appelées penedo en portugais, qui semblent jouer dangereusement avec la gravité, nous surprenant encore plus de la beauté de cet endroit. Un coin curieux sont les furdes ou porcheries, répandues dans toute la ville et s'accumulant dans certains endroits comme la montée du château, attestant l'importance du cochon comme nourriture à long terme, se réalisant comme une Espagne connue sous le nom de Matanza, qui se faisait une fois par an, fournissant une grande partie de l'alimentation pour le reste de l'année. Avant d'arriver au château, nous rencontrons les ruines de l'ancien village de Saint-Michel, dans lequel se distingue la chapelle de Saint-Michel, et à côté de laquelle se trouve une nécropole avec plusieurs tombes creusées dans la roche, datant du VIe siècle. La petite chapelle de Saint-Michel, qui date du XIIe siècle et de style roman, fut la première église paroissiale de Monsanto, construite par les Templiers en même temps que le château, et utilisée jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le château de Monsanto a été déclaré monument national en 1948. L'édification fait partie des fortifications que les anciens Templiers ont érigées en suivant la rivière Ponsul pour se défendre des musulmans. Monsanto fut l'un des premiers lieux fortifiés dans le cadre de cette opération, remplaçant un ancien château musulman, bien qu'il soit retourné à la couronne en 1172. Ce que nous observons aujourd'hui, ce sont les restes d'une explosion qui s'est produite en 1815, lorsque la tour de l'Hommage, transformée en poussière, a explosé détruisant pratiquement tout le château. Parmi ces ruines, nous trouvons une partie de la muraille, la tour de l'Hommage, une citerne et la petite chapelle de Notre-Dame du Château. Mais sans aucun doute ce que vous apprécierez le plus, ce sont les panoramas impressionnants que nous avons depuis le haut des murs. Nous avons déjà quitté le château, et sur notre descente en plus des panoramas, nous avons apprécié des formations rocheuses plus curieuses, et dans lesquelles la longue présence humaine dans ces lieux, permettait de lui donner un usage pratique. Encore une fois dans la villa nous trouvons la tour de Lucano ou tour de l'horloge, l'un des monuments les plus emblématiques de Monsanto, et qui, construite au XVe siècle, fut d'abord une tour de garde. Au-dessus, il y a une velette, qui est une réplique du coq d'argent attribué en 1938, après avoir remporté le prix national au village le plus portugais du Portugal. À côté de la tour, nous trouvons la petite église de la Miséricorde, construite au XVIe siècle dans le style de la Renaissance, et qui a servi d'église paroissiale jusqu'à la construction de l'église de Saint-Sauveur, face à laquelle nous passons dans notre retour, en finissant la visite sur les restes du balcon, dans lequel nous pouvons voir un ancien canyon,
qui a été utilisé pendant un certain épisode des guerres périnsulaires au XIXe siècle. Nous avons adoré la visite du beau village historique de Monsanto, et sans aucun doute, c'est un endroit à ne pas manquer lors d'une visite au Portugal. Idana à Vela est un petit village rempli de murs avec un peu plus de 60 habitants, et que vous pouvez visiter sur une promenade, dont vous profiterez de la grande tranquillité de cet endroit. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez d'un parc gratuit, juste à côté du centre historique. Les couleurs de l'automne portugais nous accueillent à l'entrée de cette petite villa, fondée par les Romains à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et où vivaient ensuite les Visigoths et les musulmans, jusqu'à ce qu'elle soit définitivement prise par Sancho II, qui l'a donnée aux chevaliers templiers. Après avoir passé à côté de la petite chapelle Saint-Sébastien, nous arrivons au mur, à sa porte nord, qui est orientée vers Braga. La muraille a été construite entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle, et a plusieurs tours défensives, comme les 2 tours qui peuvent être vues flanquant cette porte, qui est tapissée, et pour accéder à Idana à Vela, il faut le faire par la droite de la porte, ou par la muraille par le soi-disant promenade de Ronda. Nous le faisons par la promenade de Ronda, et après avoir baissé la muraille, nous entrons déjà dans cette petite villa, nous trouvons l'église paroissiale, l'église principale d'Idana à Vela, qui était l'ancienne chapelle de la Miséricorde, et qui date de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe. Présidant la petite place, à côté de l'église, nous trouvons un joli pelurino du XVIe siècle. Dans le coin muré au sud, nous trouvons une tour de l'hommage, l'appelée tour des Templiers, qui faisait partie du château dont il ne reste plus rien, et qui a été construit sur un temple romain dédié à Jupiter, faisant partie de l'ancien forum de Rome, dont il reste peu de restes. Nous retournons vers l'intérieur, et sur une petite place, nous trouvons un ancien presse à huile, dans lequel se trouve aujourd'hui l'office de tourisme, devant lequel nous rencontrons le musée épigraphique, qui compte l'un des plus grands ensembles nationaux et les plus représentatifs de l'épigraphie romaine, recueillis dans plusieurs phases des fouilles du village. Dans ce musée d'entrée gratuite, vous pourrez voir un total de 86 pièces qui constituent une grande collection d'inscriptions romaines en pierre. Devant le musée se trouve l'église Sainte-Marie, ancienne cathédrale, d'origine chrétienne wisigothe, et à côté de laquelle se trouve une petite nécropole, ainsi que des sillons avec des inscriptions romaines, musulmanes et chrétiennes. De l'autre côté de la petite place, nous trouvons le bâtiment le plus important d'Idana à Vela, l'appelé Casa Marocco, construite au XXe siècle par la famille Marocco, la famille des propriétaires ruraux locaux les plus importants de la région. Cette grande maison qui occupe pratiquement un quart de Idana à Vela est basée sur une maison antérieure qui a peu à peu été en croissance, en suspendant l'ouvrage dans les années 50 et laissant les intérieurs sans fin, et dans lequel nous trouvons à la fois des espaces de soutien pour les travaux agricoles, comme des installations pour les animaux domestiques.
et à Idana à Vela, nous terminons une autre visite dans les villages historiques du Portugal, mais pas notre visite au Portugal, dont il reste encore de beaux coins à découvrir.